Bonjour les élèves. Aujourd'hui, je vais vous montrer les fonctions qui se trouvent sur la page d'accueil dans Microsoft Word. Si vous regardez au-dessus de votre écran, vous avez Accueil, Insertion, Mise en page, Références, Publipostage, Révision et Affichage. Je vais me concentrer sur le côté gauche ici de l'accueil. Je vais vous montrer la fonction de couper, coller et copier, ainsi que le presse-papier. Si on prend le mot géant, par exemple, et je le traîne ou je traîne la souris au-dessus du mot pour le mettre en gris, je vais aller couper mon mot géant de mon texte. Si j'ai fait une erreur, je peux aller annuler, ici la fonction de annuler, et le texte va réapparaître. Une autre fonction aussi, je vais le couper de nouveau, ça c'est le presse-papier. Le presse-papier, on peut trouver les mots qu'on vient de couper ou de coller. On va le coller de nouveau et on ferme le presse-papier. Si on veut copier notre texte à plusieurs reprises, je vais prendre le lapin géant. Je vais copier le texte ici. Et je vais le coller, 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 coller à plusieurs reprises. Mais je ne pense pas que ça serait un bon texte si j'avais la même chose collée plusieurs fois, parce que ça ne fait pas des phrases qui font du sens. Et je vais le prendre et je vais le couper. Ça, c'est la fonction de couper et de copier. Pour le coller, tu le colles à l'endroit où est-ce que tu le veux. Pour la partie presse-papier, je vais ouvrir le presse-papier et tu peux voir des textes que je viens juste de couper et de copier. Le texte que j'ai coupé, le premier texte est géant et tout le texte au complet que j'avais coupé. Si je veux copier quelque chose, je mets le mot carotte en gris, je copie, ça indique le mot carotte ici. Le presse-papier est utilisé si tu enregistres ton texte et tu fais des changements. D'habitude, tu ne pourrais pas voir ton texte de nouveau, mais si tu as coupé des parties du texte, tu ne t'en rappelles pas ce que c'était, tu peux aller voir dans le presse-papier. C'est comme une mémoire qui dit à l'ordinateur de garder ton texte que tu as coupé, juste en cas que tu l'as besoin plus tard. Et tu peux le fermer, puis l'ouvrir ici lorsque tu l'as besoin. Ça prend un petit peu de place sur le coin de ton écran. Une autre chose qui est utile avec le couper-coller et le copier, c'est copier une partie du texte ou traîner une partie du texte à un endroit différent de ta phrase. Si je veux tout ceci était en train de manger à un autre endroit, je veux changer puis je veux faire une autre phrase, je le traîne en tenant la souris cliquer avec mon doigt, tu vois un petit carré et une ligne, et le texte va s'en aller à l'endroit que tu as indiqué. Le lapin géant, des carottes lorsqu'il a perçu une fille, je pourrais mettre croquet des carottes lorsqu'il a perçu une fillette qui marchait vers lui. Il était en train de manger et je pourrais continuer l'histoire. Je vais enregistrer, m'assurer que mon texte est déjà collé. Et si je regarde mon presse-papier, les textes que j'avais coupés, le mot carotte tantôt, le texte de lapin géant plusieurs fois et géant sont là si je veux les utiliser. Si je veux effacer, je peux cliquer effacer et le tout sera effacé. Et ça va recommencer de nouveau. Et c'est ça la leçon de copier, coller, couper, copier et presse-papier. Et aussi traîner le texte en quelque part d'autre. Merci. Bonne journée.